Alors, c'est parti. Donc, je partage mon écran. Hop, si ça veut bien. Voilà. Et ça, je me le retire. Écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être je dirais, présent pour la partie 2 des réseaux sociaux. Donc, depuis maintenant pratiquement, je dirais, un mois et demi, on vous présente donc tous les 15 jours les vendredis du Rotary sur différents thèmes de l'information et de l'information et de la formation sur tout ce que vous pouvez trouver, le Brand Center, les réseaux sociaux, la lettre de district, le site du district, le Rotary Mag et plein d'autres sujets à venir pour la deuxième partie de l'année rotarienne. Et donc, ce soir, nous attaquons donc les réseaux sociaux, trucs et astuces, valoriser et augmenter la visibilité. Ma précédente présentation donc de fin octobre était plus du théorique. Là, on va être plus dans la pratique pour vraiment que vous augmentiez votre, je dirais, votre visibilité. Donc, pourquoi l'audience est importante? Comme je l'avais dit précédemment, c'est déjà trouver la bonne approche nécessite de comprendre votre audience cible. Donc, qui sont-ils? Qu'apprécient-ils? Qu'attendent-ils? Donc, en communication interne, ce sont les rotariens, les rotaraxiens, les interaxiens, diplômés de tous les programmes Rotary. Et si vous souhaitez avoir une communication vers l'extérieur, c'est pour avoir des membres potentiels, éventuellement toucher des jeunes professionnels, des partenaires, des donateurs ou la population locale de votre secteur géographique. Donc, créer un plan pour votre contenu numérique. Des études ont montré qu'avec un visuel, ça donnait beaucoup plus d'attrait aux personnes que vous souhaitez toucher, donc par la vidéo, par les photos, de l'infographie que vous créez vous-même. Donc, ça permet d'assimiler beaucoup plus rapidement, donner des idées et de l'inspiration aux autres et une aide à atteindre des objectifs, et ça divertit. Quelques exemples, donc promouvoir les manifestations de votre club, mettre en avant les membres de votre club, publier des photos de vos manifestations ou actions, publier des infos sur le club, mais aussi des contenus du Rotary International, du Brand Center, du Rotary Mag, ou des infos que vous pourriez retransférer de la page Facebook notamment du district. Donc, quel contenu partager? Vous pouvez partager, on va dire, de l'écrit, de la vidéo ou du visuel. Donc, pour les novices, mais là, toutes les personnes présentes ce soir sont, je pense, des gens qui manient, on va dire, les réseaux. Donc, l'écrit, c'est le plus simple. Pardon, hop, je reviens. L'écrit, c'est le type de communication la plus facile et la plus flexible. Vous pouvez rédiger une publication sur votre page Facebook de club pour rappeler vos prochains événements ou les événements passés avec, avec toujours un visuel, donc une vidéo. Avec les nouvelles technologies, avec les téléphones, c'est facile de faire des vidéos courtes qui illustrent pleinement ce que vous avez écrit sur votre publication. Et visuel, pareil, à chaque fois, les photos donnent énormément de vues et de repartages sur à la fois les profils personnels, tout comme de club à un autre club, de repartager les événements. Donc, comme je vous avais dit, la partie théorique ce soir va être très très courte. On passe là dans le concret par une démonstration sur la page du district. Donc, je passe sur Internet pour vous montrer. Donc,
Pour animer une page Facebook, il faut de toute manière que vous soyez connecté avec un profil personnel, que l'on vous ait donné des droits pour pouvoir animer une page. Alors là, on parle Rotary, mais tout ce que je vais vous montrer ce soir est valable pour l'animation de n'importe quelle page sur Facebook. Donc, il faut se connecter avec un compte personnel et après, vous retrouvez avec l'icône page toutes les pages dont vous êtes administrateur ou éditeur, mais je vous expliquerai la différence de droit entre les deux. Donc là, voilà, vous retrouvez toutes les pages dont vous avez la charge. Donc, quand vous vous mettez, alors on va rester quand même sur la première page, pardon, je vais revenir en arrière. Donc, quand on choisit une page, je vais y arriver. Donc là, je me mets sur la page de district. Alors, ce que je souhaitais vous montrer, c'est, alors déjà, sur les 45 clubs Rotary, il y a 34 clubs qui ont créé une page Facebook qui est plus ou moins alimentée. Les Rotaract, au nombre de 7, ont chacun leur page Facebook. Donc, ça monte au fil des années. Facebook commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et donc, quand une page est créée, vous arrivez sur une page de garde où, pour le visiteur, il a en un clin d'œil, on va dire, tout ce qui est votre club, ce qu'est le Rotary et ce que vous voulez raconter de l'historique de votre club, on va dire. Donc, sur la propos, vous avez une vue générale des personnes qui ont aimé votre page, ceux qui sont abonnés à votre page. Vous pouvez insérer, on va dire, l'adresse de votre club. Vous pouvez mettre toutes les informations utiles, un lien vers le site de votre club et sur la propos, donc faire un petit résumé de ce qu'est le Rotary et vous, on va dire. Si vous avez besoin de modifier, mais encore faut-il que vous soyez administrateur ou éditeur, pour modifier, il suffit simplement d'appuyer sur le stylo et vous modifiez à votre comme vous voulez pour modifier toutes les informations. Voilà. Donc après, vous avez le plus. Vous avez le plus qui vous fait un rappel des événements de votre club, passés ou à venir. Vous retrouvez toutes les photos qui ont pu être publiées au fil du temps, qui ont pu être publiées sur votre page. Vous pouvez créer des albums photos, parce qu'il y a des événements qui ont… des fois, vous ne publiez qu'une seule photo sur un événement. Et puis, des fois, vous pouvez en avoir une cinquantaine. Donc là, vous pouvez créer des albums et vous retrouvez tout. Créer un album, vous pouvez nommer et vous pouvez après coup revenir pour classer différentes photos au fil du temps. Les groupes, c'est si vous avez un groupe privé, vous retrouvez… alors, un groupe privé ne sera vu que de vos membres, ou du moins de ceux que vous aurez acceptés dans ce groupe. Donc ça, c'est des petites astuces. Facebook a changé un petit peu le visuel pour en avoir moins en première page d'accueil. Alors, j'ai la flèche qui me gêne. Hop. Évidemment, bon, on va rester là pour l'instant. Donc, après, vous avez les trois petits points étant une possibilité de voir ce que vous aimez. Enfin, quand vous naviguez sur Facebook, vous avez moyen d'aimer des pages différents, enfin pages Rotary ou autres. Donc, vous voyez, quand vous aimez déjà, vous avez moyen de liker, enfin, ou d'aimer une page au nom de la page de votre club et non à titre personnel.
Il faut bien faire attention que les administrateurs peuvent switcher, passer de leur profil personnel au profil des pages. Donc, vous pouvez à chaque fois aimer une page au nom de votre club. Donc, si pour liker une page au nom d'un club, il suffit d'aller sur la page du club en question et vous cliquez donc sur les 3 petits points et vous likez en faisant comme ça. Et vous avez après le déroulé. Bon là, c'est d'autres pages que je gère, mais vous, en likant avec comme ça, je vais le liker, hop, vous envoyez et l'administrateur de la page en question, donc là pour le district, verra que le hameau du Périgord a aimé la page et ça fait un abonné supplémentaire à la page. Alors, après, vous avez au niveau de la gestion de la page, toute la partie, on va dire, des paramètres. Bien faire attention à mettre tout, à verrouiller la page. Là, je vais passer rapidement, mais à verrouiller la page comme vous le souhaitez, de voir qui peut publier sur votre page. Si vous donnez des autorisations à n'importe qui de publier sans que vous ayez besoin de vérifier, si c'est l'administrateur qui admet ou non la publication, ainsi de suite. Donc là, c'est tous les paramètres faits par les administrateurs. Vous avez à ce niveau aussi, dans les paramètres, le rôle de la page. Donc, c'est ce que je vous disais, ce sont les administrateurs. Et vous voyez, alors c'est le temps que ça se connecte, bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes 3 à pouvoir, je dirais, où on a les pleins droits sur la page. Donc, moi-même, Jean-Marc Bidet et Valérie. Un éditeur peut faire n'importe quelle publication, enfin simple publication, on va dire, sur la page. Un éditeur, si vous voulez mettre une personne en tant qu'éditeur, il suffit de faire arrobase, de taper, je vais faire Eric, tiens, Eric. Toc. Je peux le mettre en tant qu'éditeur. Et je fais ajouter et vous voyez que entre les droits des administrateurs, je ne vais pas le faire, hein, mais entre les droits des administrateurs et les droits des éditeurs, les droits des éditeurs sont un petit peu plus limités que l'administrateur. Et à n'importe quel moment, vous pouvez retirer un éditeur ou un administrateur. Si tu me permets, Corinne, juste Oui. pour préciser, pour pouvoir trouver quelqu'un et le mettre en administrateur, vous devez être amis en commun sur votre page personnelle Facebook avant. C'est-à-dire que si Corinne n'était pas amie avec Eric, elle ne pourrait pas le rajouter comme ça. Donc, il y a une notion en fait de réseau entre votre page personnelle Facebook, les amis que vous avez, que vous permettez ensuite d'avoir certains rôles sur les pages que vous gérez. Merci, Muriel. Voilà, donc ça, on va sortir. Que je prenne mon petit déroulé quand même. Alors, donc, le plus important, c'est surtout, comme je vous disais, de la visibilité, on va dire, je vais revenir sur la première page si ça ne met pas 3 heures. Je suis désolée, là, c'est le temps de réactivité. Voilà. Le tout, c'est de donner de la visibilité à votre club. Donc, n'hésitez pas au moindre événement de publier. Bon, là, moi, je ne fais qu'un simple relais des publications des clubs. Mais n'hésitez pas à mettre des visuels, n'hésitez pas à mettre un minimum de texte, de mettre les liens
si c'est autre, qui amène encore plus d'informations. Et surtout, ne mettez pas je dirais pour donner encore plus de visibilité, c'est une notion de notification. Donc, un exemple, quand j'ai repartagé la publication du club de Thoiré, je l'ai nommé au sens que le club de Thouars a eu une notification comme quoi le district 1510 avait republié sa publication. Ça permet d'avoir une alerte qui se situe à cet endroit-là et qui permet potentiellement de repartager et de faire l'effet boule de neige, je vous montrerai après, et de sortir, de ne pas rester district 1510 à district 1510, mais potentiellement que votre publication soit relayée par les membres de votre club, soit, si vous faites une action avec un autre district, puisse être relayée également auprès des autres districts, et ainsi de suite, et vous donner encore plus de visiteurs. Alors, les outils de publication. Alors, quand vous êtes dans les outils de publication, si ça veut bien, j'ai toujours cette barre qui vient en haut, qui est gênante. Je suis désolée. Quand vous êtes dans la partie gérer la page, dans le déroulé, vous avez outils de publication qui vous amène, une fois que c'est ouvert, sur ce que vous avez déjà publié, sur ce que vous voulez publier, et là c'est une publication immédiate, ou ce que vous voulez éventuellement programmer, parce que c'est pas le tout ce n'est pas le but de passer non plus 3 heures devant l'écran à publier en permanence. Donc le tout, c'est de programmer des publications, et elles apparaîtront sur la page, sur votre page de club, à l'heure que vous aurez définie. Pour avoir un historique de toutes les publications qui ont déjà été faites, vous avez tout l'historique avec la portée que ça a donné, l'interaction qu'il y a eu. Et quand je vous disais par exemple que les photos ont une interaction énorme, il faut que je descende jusqu'à celle que j'ai faite lors de l'Assemblée générale du 10 octobre. Je l'ai publié, avec un petit décalage de 3-4 heures, mais le jour même, il y a eu 1600 vues de la photo. J'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai assemblé 3-4 photos prises lors de l'Assemblée. Simplement un petit texte rapide en mettant, pardon, si ça veut bien, voilà, en direct, tout le monde est attentif et toujours dans le respect des gestes barrières. 3-4 photos assemblées, 1600 vues, 6 partages. Alors, quand on est administrateur de la page, on voit qui a repartagé sur sa page, et 2 commentaires. Le but étant, c'est de solliciter l'envie de vos visiteurs, qu'ils interagissent avec vous et qui vous puissiez alimenter une certaine vie. Et si vous faites des actions au niveau de votre ville, par exemple, n'hésitez surtout pas à nommer dans une publication le lieu où vous êtes. Là, par exemple, moi, j'avais nommé également le lieu où nous étions, et alors eux ne l'ont peut-être pas repartagé, mais il y a eu une publication qui a été faite par le Rotaract sur un lieu où ils faisaient une action. Le lieu de l'action a repartagé sur son réseau, et ainsi de suite. Mais vous pouvez également nommer la page de la ville de votre club, qui permet de faire une interaction sur le site de la ville, et ainsi de suite. Et vous amenez des visiteurs, vous amenez des personnes qui s'intéressent au Rotary. Le but étant de toujours montrer le Rotary en action et susciter l'intérêt et
je dirais, l'interrogation de membres extérieurs au Rotary et potentiellement d'amener de nouveaux membres au sein de nos clubs. Donc là, vous avez donc ce résumé de toutes les publications. Surtout faire très attention dans l'heure de vos publications. Ne publiez pas, je vais vous dire, à 8 heures le matin. Très peu d'audience. Peut-être moins chez les jeunes, mais pour nous, publiez à des heures où les gens ont du temps. Donc, c'est-à-dire à l'heure du repas, vous pouvez publier le midi, vous pouvez publier en fin d'après-midi ou début de soirée pour avoir un maximum d'audience. C'est là où les gens sont beaucoup plus branchés, je dirais, sur leurs ordinateurs ou sur leur téléphone et voient les publications. Parce que à chaque fois qu'il y a une publication de fait sur une page, qu'il y a un like, enfin un aime, on va dire, dans le fil d'actualité des profils de chacun, ça ramène l'événement, ou du moins votre publication, en tête de fil. Et donc, ça peut susciter à chaque fois, c'est un petit peu comme Google, le but étant, c'est que vous soyez toujours en première ligne ou presque dans les visuels quand vous vous branchez par exemple sur Facebook, d'avoir toujours que vous soyez vu à l'extérieur. C'est la chose, je dirais, essentielle. Quand vous avez besoin de programmer ou besoin de relayer un événement ou de faire une publication, mais vous dites, bon, bah, je vais le faire pour dans 2 jours, vous faites créer une publication, si ça veut bien. Vous faites éventuellement, hop, on va faire. Alors, à chaque fois, pour qu'il y ait déjà une première interaction, là, je partais sur NPolio, c'est qu'il faut savoir que maintenant, pratiquement tout le monde a une page. Donc, il suffit de nommer la page. Donc, rien que ça met en surbrillance. Une fois que ce sera publié, la page NPolio, donc les administrateurs de cette page auront une notification comme quoi le district 1510 a fait une publication sur eux. Vous faites votre petit laïus, enfin là je vais écrire n'importe quoi, vous mettez la photo ou le lien que vous souhaitez mettre. Je ne sais pas si j'ai les photos, mais enfin bon, vous mettez une photo, vous allez chercher la photo sur votre ordinateur. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, je prends une photo au pif, hein, mais hop. Le temps que ça se charge. Et après, vous planifiez le moment où vous voulez que votre publication apparaisse sur votre page. Et après, Facebook se débrouille tout seul. Voilà. Quand vous faites une publication et que vous voulez nommer, on va dire, des personnes, quand je vous disais l'interaction sortant du district, j'ai fait une publication avec une vidéo où j'ai nommé, il faut que je la retrouve, où j'ai nommé, je suis sortie là c'était une annonce internationale, voilà, juste pour vous montrer. J'ai nommé à la fois la page de NPolio, j'ai nommé le district où l'action se passait, j'ai nommé le club où ça se passait et j'ai nommé le Rotary International. Mais vous pouvez également, en plus, nommer des personnes physiques. Alors, le principe, si vous voulez qu'une personne soit nommée, il suffit dans votre publication de faire arrobase,
de mettre le nom de la personne, tout comme arrobase et le nom de la page. Vous cherchez, ça apparaît donc en surbrillance et la personne ou la page aura une interaction, enfin une notification, pardon, et pourra republier elle-même sur son… Déjà d'une, liker votre publication et deux, refaire un relais sur sa page à elle. Et surtout, quand vous mettez des photos, n'hésitez pas après coup à nommer les personnes. Alors, il faut que je trouve… Là, c'est un petit truc et astuce. Quand vous avez une photo dans une publication, il suffit que vous reveniez, vous, sur la photo. Vous avez un petit symbole en haut qui fait identifier. Si vous faites identifier, après, vous vous mettez sur une personne. Vous avez un petit carré qui apparaît autour de la personne. Toujours pareil, je vais faire Eric. Hop, tac. Si je fais Eric, bon, sauf que Eric, il est vilain, il n'a pas liké la page du district. Mais s'il l'avait liké, je fais entrer et Eric aura une notification comme quoi il a été nommé personnellement sur une photo et il pourra relayer tout de suite sur sa page personnelle la photo en question. Quand vous aimez une publication, faites très attention de qui like, enfin qui aime, on va essayer de faire ça en français, qui aime la photo, parce que quand vous êtes administrateur, vous pouvez aussi bien faire un commentaire ou aimer une publication à titre personnel comme au nom de la page. Donc faites bien attention à comment vous interagissez, on va dire, sur la publication. Juste que je vous montre, je vais essayer de revenir en page première, que je vous montre. Voyez, là vous avez, si je veux, je peux interagir, et là je vais aimer la publication au nom de Corinne. Et si, là je fais ça, j'aime la publication au nom de la page du district. Bon, là, ce n'est pas le but puisque je suis sur la page du district. Mais faites très attention. Et sur un commentaire, c'est pareil. Si vous êtes au nom de la page, vous écrirez au nom de la page. Si vous êtes au nom, enfin à votre nom personnel, vous écrirez, le commentaire sera à votre nom. Voilà, j'ai fait un tour très rapide de comment optimiser, on va dire, les petits trucs et astuces. Je vais revenir sur la fin de ma présentation. Maintenant, à titre, je dirais, individuel de vos clubs, si vous chargez communication ou si vos administrateurs de page ont des questions précises liées à votre club, bien évidemment, je suis à leur entière disposition. Donc là, je fais un tour rapide de tout ce que je vous ai montré. Vous retrouverez après coup toute la présentation montrée ce soir sur le replay donc de la chaîne YouTube que vous pourrez regarder autant de fois que vous le voudrez. Donc, je vous remercie. Je vais le prochain vendredi, donc sera dans 15 jours, sur le thème du Rotary Mag plus annuaire. Et donc, vous pouvez, je vais arrêter le partage d'écran. Vous pouvez rouvrir vos micros et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Corinne, une question, c'est Gérard. Oui. Tu nous as parlé des pages, tu ne nous as pas parlé des groupes. Donc, quelle différence pour une organisation comme la nôtre de gérer sa communication via une page ou via un groupe? Alors, la communication est plus au niveau des pages. Le groupe, c'est plus des échanges d'idées
moi, je sais que je suis dans des groupes publics et puis dans des groupes, on va dire, privés. Les groupes privés, c'est vraiment des infos qui restent entre quelques personnes. Des groupes publics, moi, personnellement, j'en vois pas trop l'utilité. Je suis dans certains, mais vraiment pour donner je dirais, de la vie, les pages sont beaucoup plus vivantes que les groupes. Après, les groupes privés, c'est vraiment des groupes qui restent limités à un nombre de personnes bien choisies. Enfin, bien choisies au sens, c'est que l'administrateur du groupe n'accepte pas tout le monde. Au niveau des groupes, on l'utilise beaucoup, nous, au niveau du Student Exchange, parce que ça permet justement d'échanger des idées sur des problématiques qu'on peut rencontrer à travers le monde ou dans les districts, et peut-être que ça peut être utile pour des actions ciblées qui sont existantes, soit dans d'autres districts si on reste en France, soit à travers le monde. Si je peux me permettre, c'est exactement ça la différence. Si une page, c'est comme un journal, un groupe, c'est de l'échange de communication entre plusieurs personnes d'un même groupe. Sur un sujet ciblé, en fait. Un sujet. Oui. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport, parce que bon, on utilise effectivement Facebook dans nos clubs, mais on se rend compte que Facebook est un petit peu en perte de vitesse par rapport à Instagram ou enfin toutes sortes d'autres supports. Et déjà, ça prend quand même un peu de temps. Hein, comment est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on Alors, c'est pas le même type de communication entre, je dirais, Instagram et Facebook. Facebook, on a quand même la possibilité d'écrire beaucoup plus long dans les publications. On peut interagir entre pages. Instagram, tu mets très peu de commentaires. Enfin, c'est pas visible de. Alors, les students, je sais qu'ils sont très Instagram. D'ailleurs, j'ai créé une page Instagram pour le district depuis le 1er juillet. On a un peu plus de 500 abonnés. Après, les gens, on va dire, like les photos, mais n'interagissent pas comme ils interagissent sur Facebook. Okay. Là, c'est moi, sur Instagram, ça me saoule tout ça, donc Facebook me suffit amplement. Non, mais en plus, on est limité. Tout dépend ce qu'on veut publier, encore une fois. Les événements sur Instagram, c'est ce que je disais à la dernière présentation, c'est que Instagram, les vidéos sont limitées dans le temps, enfin dans le temps au sens dans la durée de la vidéo. Ils n'ont pas le même mode d'interaction sur Facebook. Il y a beaucoup de arrobas pour notifier les gens. Sur Instagram, c'est avec le hashtag. Et encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas la même interaction. Par contre, au niveau de l'international, l'international est très friand. Je sais qu'il y a, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai créé la page, bien évidemment. J'ai invité, là je parle Instagram. J'ai invité mes amis à aimer la page, et après j'ai eu une flopée de personnes de districts étrangers. Si je me mets sur la page et je fais Instagram par mon téléphone. Parce que pour beaucoup d'utilisateurs de Facebook, hein, l'année dernière c'était Valérie, donc elle pourra témoigner, je fais énormément que ce soit Facebook ou Instagram, je fais tout par mon téléphone. Très peu, il n'y a que les programmations, je dirais, que je fais par l'ordinateur, mais sinon on va beaucoup plus vite avec les applications téléphone au quotidien. Maintenant, donc 566 abonnés sur la page du district Instagram, et quand on voit tous les abonnés, la plupart ce sont des Rotariens ou des Rotariens étrangers.
eux, ils sont très friands et ce qu'ils voient, c'est, je dirais, ils n'interagissent pas forcément avec nous, ils likent simplement les photos. Donc, on ne creuse pas, nous, au niveau des clubs. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais ça prend du temps. C'est là, personnellement, pour avoir géré pendant 2 ans la communication réseaux sociaux au niveau du Rotaract France, c'était 130 pages à gérer, enfin à surveiller, on va dire. Là, bah, aujourd'hui, j'essaye d'avoir un œil de lynx pour surveiller ce que font les clubs Rotary de notre district. Alors en plus, on n'est pas aidé parce que bah, Covid, donc il y a très peu de choses qui se passent dans les clubs, donc je surveille également le Rotary International, le Rotary Mag et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup plus d'infos et d'infos instructives qu'on peut relayer via le site du Rotary. Que Instagram, bon, oui, c'est une photo. Mais il n'y a pas les relais qui nous ramènent sur les différents sites. Okay. Moi, pour moi, Facebook est beaucoup plus facile d'utilisation. Merci. Oui. La question que je me pose par rapport à ce que dit Isabelle, Instagram, actuellement, c'est clair que la génération des 20-30 ans sont à fond là-dessus. Pour le Rotary, pour le Rotaract, ça peut être intéressant. Pour le Rotary, on va dire que pour l'instant, ils ne nous intéressent pas. Mais dans 10 ans, ils vont nous intéresser, ces gens-là. Donc la question que je me pose, c'est l'avenir. Parce que aujourd'hui, les 30-40, où est-ce qu'ils sont? Sur les deux. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est qu'ils sont sur les deux. Et après 40, sont plutôt sur Facebook, ne sont pas encore trop mis sur Insta. Mais il ne va pas falloir louper, à mon avis, le moment où justement nos 20-30 ans vont passer à plus de 30 ans et vont nous intéresser. Et du coup, le conseil, c'est de passer plus dans une communication très visuelle, plutôt que texte. Ah bah, de toute manière, ouais. Je vous invite à, ne serait-ce regarder les publications que j'ai faites aujourd'hui. Il y en a une qui va sortir, on va dire, dans 20 minutes. Voyez les communications, on va dire, classiques du Rotary, enfin, du Rotary de nos clubs, hein, et voyez les publications des Rotaractiens. Les Rotariens ont une tendance à faire juste nous avons fait l'action X, ça nous a rapporté ça, bon, super journée. Bon, je reviens pas sur le texte, hein, c'est pas avec une belle photo. Les jeunes agrémentent leur texte avec des émoticônes, donc les petits smileys. J'ai relayé en milieu d'après-midi une publication qu'a fait le Rotaract du Mans pour annoncer l'action des 3 Rotary, Mon sang pour les autres. Vous regarderez la publication qu'avait fait le Rotary et comment l'a relayé les Rotaractiens. Ils disent la même chose, hein, mais les Rotaractiens ont rajouté à cette publication tous les symboles. Donc, Mon sang pour les autres, ils ont mis le petit symbole de la goutte de sang. Pour tel jour, ils ont mis le petit icône pour l'agenda, et ainsi de suite. Des petits smileys, et ça donne tout de suite un petit peu plus de vie, c'est un petit peu plus attrayant. Donc c'est, je pense, ce sur quoi les Rotariens devraient un petit peu plus déjà se pencher pour donner un petit peu plus d'envie, que ce soit un petit peu plus jeune. Ça, c'est mon ressenti à moi. Vous avez d'autres petites questions pratiques? Encore une fois, je vous dis, je reste disponible individuellement et n'hésitez pas à passer l'info au niveau de vos clubs si vos chargés com ont des questions plus précises. Je suis à leur disposition. Moi, j'ai une question, c'est sur le droit à l'image. Parce que nous avons dû retirer des photos. Nous avons des membres qui ont refusé d'être sur Facebook. Sur les photos. Sur les photos. Donc, nous avons dû les retirer. Oui, alors, moi, enfin, dans mon club, c'est pareil. Ce que je fais, là, c'est un exemple. J'ai fait une publication au moment de notre passation de pouvoir
je sais, enfin, maintenant, moi, je sais quel membre au sein de mon club ne veut absolument pas apparaître sur la toile. Mais bon, sur une passation de pouvoir, ce que j'ai fait, alors déjà, j'ai fait des photos en hauteur. Enfin, quand je dis en hauteur, c'est au sens où j'avais les bras en l'air, donc je prenais plus une vue d'ensemble et c'était pas un portrait. Et j'ai fait une photomontage de différentes photos, alors mis à part les 2 présidents qui se passaient le collier, mais après, c'est les photos où la tête des personnes sont tellement petites qu'elles sont non identifiables, je serais tentée de dire. Mais au sein de vos clubs, essayez de savoir qui ne veut absolument pas et si je dirais ces personnes-là, bah, faites en sorte de ne pas les mettre. Alors, en ce moment, on a un autre problème, c'est que les photos, on a des médecins, il faut être masqué. Alors, les masques, ils exigent que nous ayons les masques, parce que si les photos sont vues, ils ne veulent pas, on a un directeur d'hôpital, par exemple, un médecin, ils ne veulent pas être vus sans les masques par les infirmières. Elles ne veulent pas être vues sans les masques en ce moment. Donc, donc on a de moins en moins de photos de nos membres. Oui, mais par exemple, alors c'est pareil, enfin encore une fois, enfin Janine, mais tous, hein, essayez de naviguer un petit peu sur la page du district ou sur des pages des différents clubs du district. Vous verrez que de plus en plus les publications que je relais, les gens sont sont masqués. Donc il n'y a plus d'ambiguïté ou et à chaque fois je fais dans le respect des gestes barrières et ainsi de suite. Enfin, mais toute photo sans masque aujourd'hui, elles sont pas publiées. Enfin, ou du moins où elles sont pas relayées. Là, les gens, quand ils publient sur leur page, quel que soit l'événement ou quel que soit ce qu'ils publient, les gens sont masqués. Là, il n'y a pas de sujet. Enfin, il n'y a pas de sujet, façon de parler, à part le droit à l'image, mais il n'y a pas de sujet sur le sérieux du Rotary et le respect vis-à-vis de la Covid. On a fait une publication très récemment dans notre club sur Facebook et on en a parlé avec Pascal et Alexandre. Quand on fait des manifestations, forcément, on prend en photo des personnes publiques. Donc, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis, mais enfin, on n'est pas à l'abri. En général, on considère que dans la mesure où ils sont laissés photographier, qu'ils n'ont rien dit, il y a une espèce d'accord tacite pour être mis sur nos pages, soit du site internet, soit sur les pages Facebook. Mais est-ce que on devrait leur dire tout de suite, voilà, est-ce que vous acceptez qu'on publie les photos ou est-ce qu'on est encouragé à avoir une autre démarche? Moi, quand je m'occupais de la page de mon club, je faisais… Alors, les personnes publiques, je n'ai pas le souvenir. Par contre, je faisais très attention aux mineurs. Alors, les students, non, parce que les students, comme ils sont en permanence sur Facebook, je ne m'inquiétais pas. Les students, il n'y a aucun souci, c'est notifié dans le contrat, ils signent un document de droit à l'image. D'accord. Par contre, quand on aidait si on était sur une action avec des jeunes, je demandais, alors surtout des jeunes dans des situations notamment de handicap et tout ça, leur demandais l'autorisation des parents. Et sinon, globalement, je demandais quand même s'il n'y avait pas de souci de prendre des photos et si on pouvait utiliser les photos. Surtout pour les jeunes. Après, personne publique… Moi, mon expérience par rapport à mon métier, puisque je suis amené à faire pas mal d'interviews, à filmer des gens, très souvent, statistiquement, les gens qui ne veulent pas être vus te le disent tout de suite. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même partir du principe que quand on fait une opération avec des gens qui viennent vous soutenir, qui voient que vous prenez des photos, c'est évident, qui voient que vous filmez, qui savent en plus que vous publiez des choses régulièrement sur votre site. Bon, je pense que là, on n'a pas de gros risques. Après, c'est effectivement… de toute façon, je vous dis, les gens qui ne veulent pas… Tous les cas que j'ai eus, ils le disent, mais vraiment tout de suite. Ils viennent vous voir tout de suite, quoi. J'ai jamais eu personne qui vienne me voir après en me disant « je ne veux pas être dessus ». Donc, je pense que peut-être qu'on peut appliquer la même chose pour nos clubs. Et puis, bon, ça n'empêche que… J'avais fait il y a longtemps sur les droits à l'image, à ma connaissance, mais ça a peut-être changé. C'était donc, on a le droit de publier des photos de personnes majeures.
Mais si quelqu'un demande à retirer, on doit le retirer immédiatement. C'est ça. Pas un organe de presse. Et pour les mineurs, c'est strictement interdit sans autorisation parentale. Sans autorisation. Exactement. Et là, on doit avoir une autorisation parentale signée. Nous aussi, on a un droit à l'image. Les enfants qui vont à l'école en début d'année ont toujours la signature du droit à l'image en entrée de classe. C'est la loi en France. Oui, mais après, la dernière fois qu'on a fait ça, Alexandre et Isabelle, dans la vidéo, j'ai pris deux jeunes enfants dont les parents étaient là, ils étaient autour, ils ont été filmés avec. Bon, effectivement, on n'a pas de document écrit, mais ils ont tacitement, je dirais, autorisé la prise de vue, sinon, ils nous l'auraient dit aussi. Après, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas devenir plus royaliste que le roi, parce que sinon, ça devient déjà tellement compliqué. Donc, je pense que quand les gens vous regardent, qui sont sympathiques, qui sourient, qui ne vous disent pas qu'ils ne veulent pas être dessus, je crois qu'il vaut mieux prendre le risque, quitte à enlever après, si vraiment il y a un souci. Hein. Et pour les publications, je dirais hors action, je me répète de ma dernière présentation, éviter toute photo, on va dire, avec, autour d'une table et surtout avec un verre à la main. Ça, c'est très, très, très mauvaise image. Est-ce qu'il y a des publications qui ne sont pas des publications d'action? Il y a beaucoup de... C'est souvent au moment des passations de pouvoir ou les cocktails de fin d'action, ça arrive. Et au moment des passations de pouvoir, c'est de manière très fréquente. On voit les clubs où pendant l'été, où les clubs font les apéros chez les uns, chez les autres, font une petite publi. Nous sommes réunis tel jour chez un tel, autour d'un apéritif, et il y a les verres à la main. En page publique. En page publique. La vie privée du club, ça n'a pas été publié, ça. Oui, non, mais donc c'est pour ça que je dis attention. Alors, on peut être vu en cocktail, mais ou pris lors d'un cocktail, mais éviter que d'avoir le verre comme ça, quoi. C'est simplement ça. C'est ou faites en sorte que les photos soient plus des photos portraits ou bustes, mais que les verres n'apparaissent pas, et encore moins quand on est autour de la table sur un dîner. Voilà. Là, c'est très, très, très mauvais. Voilà. Bon, écoutez, je vais couper la vidéo.